Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien en ce mercredi 17 décembre 2025. Soyez bénis les gens, je fais une petite vidéo pour dans la continuation, la continuité, je sais pas, on s'en fout, de toute façon, le niveau de médiocrité dans lequel on est tombé, on n'est plus à ça près aujourd'hui en France. Concernant Rachaud, Rachaud, salam à toi, Rachid Alger. Que Dieu te bénisse, qu'il bénisse ta petite famille, qu'il vous mette sur le chemin. Encore une fois, je n'ai rien contre toi, si ce n'est ce que tu portes. Je crains pour toi et pour ta petite famille des jours difficiles, un jour difficile en particulier. Mais on ne perd pas espoir qu'un jour, un 11-11, Rachid, 11h11, t'as vu, au moment où je te dis ça, on ne perd pas espoir. Non, ça vient du ciel, ça, frérot. Et toi, médite. D'accord. Tiens, regarde. Même sur mon portable, il y a marqué 11-11. Tu vois. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Reviens à la raison avant qu'il soit trop tard, Rachid. Subhanallah al-azim. Vous êtes en train de jouer l'éternité et tu ramènes les gens. Tu fais partie de ceux. Chacun est responsable de son destin. Mais tu es l'outil, hein, toi et toutes les mosquées, là, de France, de Navarre, ces endroits d'embuscade, vous êtes les outils de ceux qui amènent les gens dans les abîmes. Donc on revient sur votre prophète, Mahomet. Hein, encore une fois, je précise que je dis Mahomet, pas pour offenser les musulmans, parce que je sais ce que c'est à l'époque quand on disait Mahomet, quand j'appartenais à cette communauté, ça m'offensait en fait. Bon, parce que j'étais on a la débilité profonde et fallait pas toucher à mon prophète. Hein, on touche pas à mon prophète. Hein, le nouveau slogan. Donc il nous dit qu'il est la lumière et non pas le Coran. Et j'ai fait quelques petites, comme ça, vraiment, par Allah, vraiment, j'ai pas fait de grandes, tu vois, je sais pas, voilà, j'ai pris 5 minutes, peut-être 10 minutes, allez, maximum, pour ne pas dire de conneries, pour, voilà, choisir un ou deux versets. Je suis tombé sur le verset 35 et c'est Dieu qui m'a amené là en réalité. Je ne l'avais pas à l'esprit, je l'avais oublié celui-là, mais bon, je me suis dit, bah, ça tombe très bien, c'est Dieu qui parle. D'accord. Et puis on va aller voir aussi le chapitre 57 que j'avais à l'esprit, pour le coup. Chapitre 12, non, verset 12 du chapitre 57, pardon. Et le verset 19, notre bien-aimée, la véridique Marie, paix et salut de Dieu sur elle et sur sa famille. Que Dieu couvre de sa gloire notre bien-aimé et sa maman, notre bien-aimée Marie. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel mon Dieu. Exalté sois-tu, béni soit ton nom. Je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Alors, verset 35, Rachaud. Tu restes concentré, s'il te plaît, Rachaud. Fais un effort, frérot. Tu vas la prendre, celle-là. Hachem. Bon, Rachaud, toi et vos mosquées, là. Verset 35, Rachaud. Oh. Chapitre 24, qui s'appelle... Ouais, je sais que tu le sais, Rachaud. Je sais que tu es un grand savant d'André Azoulay. Allah. Ça te fait mal à la tête, je sais, mais je suis là pour ça, Rachaud. Tu vois, Allah. Moi qui parle, c'est son livre. Hein. Je pense que tu connais ce verset. Allahu. Nouru samawati wal ardi. Je te le dis en arabe comme ça, tu diras pas, ouais, il raconte des conneries, Ahmed, le messager Ahmed. Hein, tu sais que je suis le messager, tu sais que je suis pas un menteur, c'est les signes d'Allah que tu rejettes. Allah, lumière des cieux et de la terre. On pourrait arrêter la vidéo maintenant. Allah, lumière des cieux et de la terre. Celui qui a écrit le livre, le Coran. N'est-ce pas? On fait comment, Rachaud? On va lire le verset. Bon, on va pas l'expliquer, je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises par la grâce de Dieu. Symbole de sa lumière. Le symbole de sa lumière, la lumière d'Allah, est comme une niche. Symbole de sa lumière. D'accord? De sa lumière, pas la lumière de Mohammed, Mahomet. Parce que quand je dis Mohammed, je suis toujours gêné, parce que je sais que Mohammedoun, c'est notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, qui est lui également la lumière.
parce qu'il est la parole. La parole de Dieu est lumière. Il ne peut pas être autre chose que la lumière. Tu vois, c'est juste évident. Le symbole de sa lumière, la lumière de Dieu, Allah le Dieu, le Père, exalté soit-il, béni soit son nom, est comme une niche. Sa lumière est comme une niche, c'est sa lumière qui est comme une niche. En celle-ci, une lampe. La lampe dans un val de cristal. On parle de la poitrine, etc. On va pas revenir sur, c'est pas le sujet aujourd'hui. Le vase tel un astre à l'éclat de perles, allumé à partir d'un arbre béni, l'arbre de la connaissance, un olivier ni oriental ni occidental, ni des cieux ni la terre, dont l'huile est sur le point de s'allumer, sans jamais qu'un feu ne la touche. Il y a un feu, aucune autre lumière ne la touche. Elle est la lumière. Allahu Akbar. Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, Rachid, il est la lumière. Subhanallah al-azim. Et notre bien-aimé, le Masih Isa ibn Maryam, alayhi salam, il est la lumière parce qu'il est rien d'autre que le verbe. Qalam Allah, c'est ce qui est écrit dans le Coran. Qalam Allah. Oui ou non? D'accord? Il est la parole. Qalam Allah, c'est coranique. Lumière sur lumière. En vue de sa lumière. Allah guide qui il veut. Allah guide qui il veut. De par sa lumière, notre bien-aimé, le fils de Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur la famille, il est le chemin. Pour ça qu'il est la lumière. Ce qui est à Dieu est à lui, et ce qui est à lui est à Dieu. Ils ne font qu'un. Parce qu'il est le Verbe. Là, en termes spirituels, pas en tant que messager, en chair et en os. Ce qui ne peut pas être le cas de Mohammed. Enfin, chaud. Vous me compliquez la vie, les gars. Vous me compliquez la vie. Elle est déjà assez compliquée comme ça. Et je suis obligé de payer tiens, chaque jour de vie, frérot. Oui, parce que la justice, le souci, elle dit, on s'en fout, vous êtes insolvable, monsieur. On le sait très bien, on se demande d'ailleurs comment vous vivez. Mais on s'en fout, il faut payer, donner de l'argent à Elisabeth Lévy, Golnaden, Meilleur Habib, Ruxel Krief et un BFM TV et tout, la liste est longue. C'est une façon de me dire, voilà, tu vas payer maintenant chaque jour de vie, sinon c'est la tôle. Je dis, oui, moi j'ai pas d'argent, et puis je leur dois rien, moi j'ai pas rendre ce que j'ai pas dérobé quand même. Maudit faire madame, monsieur Malek. Allez, j'ai senti que vous voulez bien, messager. Je sais que vous êtes quelqu'un de sage, faites un. Mais elle ne sait plus comment faire la pauvre. Bon, pas celle qui m'a séquestré, je suis suivi par une autre aujourd'hui. En vue de sa lumière, Allah guide qui il veut. Alors s'il te plaît, tu faites un effort parce que. Hayit. Lumière sur lumière. D'ailleurs, Dieu dit dans un autre verset, tu dois le connaître, Rachid. Dieu dit ceux qui n'ont pas de lumière n'ont aucune lumière. Tu vois, toujours la lumière. Lumière sur lumière, en vue de sa lumière, Allah, le Dieu, guide qui il veut. Allah, le Dieu, propose des paraboles aux humains. Allah, le Dieu, savant de toutes choses, propose des paraboles. Notre bien-aimé parlait en parabole également. C'est pas le fait du hasard, il est la parole. Donc tu vois Rachid, tu mens sur le dos de Dieu comme ça, ou quoi, c'est quoi le problème? Non, je veux pas être insolent ou insultant, mais à un moment donné, trop bas, tu vois. Hachem. Bon, tu vois, le verset 35 du chapitre 24, la lumière, commence par Allah, lumière des cieux et de la terre. Tu nous dis que le Coran, tu vois, c'est la pénombre, et sans la sunna du prophète, le Coran, il n'y a pas de lumière en fait. La lumière est éteinte. Rachid. C'est ça le problème. C'est que votre religion et votre sunna et votre prophète, elle piétine la communauté dite musulmane. Vous la piétinez avec votre prophète. Tu vois. En les appelant à l'adorer, le mettre à un niveau au-delà de l'être humain. Et eux, ils doivent suivre ce prophète qui est un être parfait,
inaccessible, la lumière, tout ça, tu vois. À un moment donné, Rachid, c'est ça le problème. Alors on va aller au chapitre 57, verset 12. 12, chapitre 57. Un jour, écoute Rachid, s'il te plaît, tu vas voir que un jour, tu verras la lumière de ceux et de celles, hommes et femmes. Tu vois, il ne parle même pas des génies là. Alors que les génies sont concernés par le Coran. Donc tu vois bien que les génies sont en forme humaine. Sinon, il y a un problème dans le livre. Si les génies croient au Coran, mais ils ne sont pas cités, tu vois, dans certains versets comme cela, je veux dire, ils vont avancer quoi? Aussi avec leur propre loupiote. Un jour, tu verras la lumière de ceux et de celles qui mettent en œuvre le dépôt confié, qui croient, courir devant eux et à leur droite. D'accord, leur montrer le chemin, et la droite, c'est le spirituel. Bonne nouvelle pour vous en ce jour. Des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où indéfiniment vous demeurez. Voilà la réussite, sans commune mesure. Les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, c'est les jardins qui, dans les cieux, d'accord. Les jardins, c'est d'abord ici, Rachaud. D'abord ici. Jusqu'à ce que durent les cieux et la terre. Hein. On va dans le chapitre 11, tu verras. Hein. Jusqu'à ceux qui rentreront dans les jardins, ceux qui rentreront en enfer. Bon, je pense que tu les connais, ces versets-là. Jusqu'à ce que durent les cieux et la terre, et jusqu'à ce que Dieu décide autrement, etc. Bon, là, je fais l'amalgame entre les deux versets, mais ils se suivent. Voilà, parce que, encore une fois, vos mosquées, vous racontez des conneries, vous ne comprenez rien, et vous ne voulez pas entendre. Un jour, tu verras la lumière de ceux et de celles qui mettent en œuvre le dépôt confié, courir devant eux, et à leur droite. Courir, les amener, tu vois, c'est-à-dire, si la lumière, elle sera tellement... elle est guidance, d'accord, tellement illuminée, tu vois, que Dieu emploie ces termes-là pour nous dire, elle va t'amener à Dieu sur le chemin de la guidance à une vitesse que tu peux même pas imaginer, tu vois. Et à leur droite, ça c'est le spirituel. Bonne nouvelle pour vous en ce jour. Des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où indéfiniment vous demeurez. Voici la réussite sans commune mesure. Donc Dieu parle de ceux qui, d'accord, avanceront à un moment donné avec la lumière de Dieu devant eux et à leur droite. D'accord. On va au verset 19. Toujours du chapitre 57. Et ceux qui ont mis en œuvre par Allah et ses messagers, donc au pluriel, le dépôt confié, sont les traits véridiques, d'accord, et les témoins de leur Seigneur. À eux leur rétribution et leur lumière. À eux, ceux qui croient, croyantes et croyants, à chaud. C'est des figurants, ceux qui viennent, vos ouailles là, ils sont juste là pour applaudir, vous applaudir vous, votre prophète qui serait la lumière, pas Allah, pas le Coran. Qu'est-ce qu'ils font là en fait? Qu'est-ce que font les autres humains, votre prophète, s'ils sont applaudir votre prophète qui serait la lumière? Et eux, ils servent à quoi ici en fait? Et ceux qui ont dénié et démenti nos signes sont les compagnons de la fournaise. Elle est là à ta place, Rachou, avec tes conneries. T'amènes beaucoup de monde et tu vas prendre une partie de tous ceux que t'as égarés, Rachou. C'est coranique, tu le sais. Je m'adresse à toi parce que voilà, c'est toi qui dis ces conneries, tu les portes, tu as décidé de porter ce que vos mosquées, vos savants, et... D'accord. Donc tu vois, Rachou. Et il y en a d'autres dans le Coran. Des versets qui parlent de la lumière. Tu vois. Donc Dieu parle bien de ceux qui avanceront avec la lumière de Dieu, d'accord, devant eux à leur droite. Dieu parle des croyantes et des croyants comme étant des guides. Ils avancent comment? S'ils sont des guides sur terre, sont des exemples à suivre. Il ne parle pas là que de ses messagers et de ses prophètes, alayhim salam.
Et ces croyantes et ces croyants, ils avancent avec quelle lumière? La leur. Tout seuls, ils ont, tu vois, ils ont trouvé la foi, se sont purifiés par la foi, ils ont leur propre lumière. Et d'ailleurs, dans l'autre chapitre, je crois, je sais plus, si dans celui-là, le verset 13, bon, on va pas le lire, bon, on va le lire. Le jour où les hypocrites, hommes et femmes, toujours, diront à ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, attendez-nous, afin que nous empruntions de votre lumière. Verset 13, qui suit le verset 12. De votre lumière, il sera dit, revenez en arrière. On a ce récit dans la Bible. Les 10 âmes, eux, ils ont traduit les 10 femmes, comme vous traduisez, voilà, comme le chapitre 4, les femmes, c'est les âmes, c'est pas les femmes. Bref. Bon, voilà. Revenez en arrière, cherchez alors à obtenir votre lumière. Parce qu'ils n'avaient pas de lumière. Et le jour où ça y est, ils vont, tu vois, ça y est, on arrive au bout, elle dit, retourne en arrière, allez, va chercher, va acheter de l'huile pour allumer ta loupiote. C'est dans l'évangile. Et là, le Coran le confirme et l'explicite. Il explique. D'accord? Donc il y en a qui avancent avec leur propre lumière. Leur lumière que Dieu leur a donnée. Il est la lumière. D'accord? On a vu le verset. Je ne sais plus combien. Du chapitre 32, du chapitre 25, du chapitre 24, je crois. 35 du chapitre 24. Allah, lumière des cieux et de la terre. Donc il dit à chacun sa lumière. Parce qu'il y en a qui sont éclairés plus que d'autres. C'est pour ça qu'il dit à chacun sa lumière. Mais ils sont tous éclairés, alhamdoulilah, rabbil alamin. Ils vont tous vers l'excellence. Il y en a, il y a les précurseurs, les gens de la droite, et toi, hein, toi dans l'hémicycle, hein, tu fais partie des gens de la gauche, Rachid. Il y a les gens du centre, ils verront avec Dieu. Hein, ils ont oublié Dieu, mais Dieu il sait ce que nous on ne sait pas. Hein, que vous qualifiez tous de kafir, de mécréants ou de goïm, hein, pour les juifs. Les gens du centre, ça. Là, Dieu il verra avec eux. Tu vois, j'invente rien, Rachid. Moi, tu sais bien que je m'appuie sur le livre, qui est un concentré de la Torah, l'évangile, le Coran. Qui tous sont le Coran en réalité, comme le Coran et l'évangile et la Torah. Le Coran, c'est un livre de rappel, pour qu'on se rappelle ce qu'on a oublié. Tu te rappelles de ce que tu as oublié, de quelque chose que tu connais. Sinon, c'est pas un rappel, c'est une nouveauté. Donc tu vois, rien que c'est avec ces versets-là, Rachid, tu vois, tu dis des conneries. Avec ton adoration de ton prophète qui n'existe pas, Rachid. Pas là pour t'offenser, toi, ou la communauté dite musulmane, à laquelle j'ai appartenu spirituellement, et à laquelle j'appartiens toujours. Ma famille est toujours dans ce dogme, dans cette croyance. Bon, on va bien. Donc moi, je la connais bien, la communauté dite musulmane, très bien. Je sais qui elle est. Je sais que ce que dit le monde médiatique, politique, etc., associatif, communautaire, d'accord, il les charge, je sais que tout ça n'est que mensonge. D'accord? On a des choses à leur reprocher. Et moi, je suis là, d'accord, pour exposer la vérité. La lumière. Je ne suis que le flambeau, moi. D'accord? Je ne suis pas la lumière. Rachid. Encore moins ton prophète, qui n'existe pas, d'accord, qui a été inventé pour spolier le statut de celui qui est au centre du Coran. Depuis 10 ans que je l'expose. J'en ai apporté des preuves coraniques que notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé, Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, est au centre du livre. Mohammedoun, c'est Jésus, qui est, lui, la lumière de Dieu. Et quand il est venu sur terre, il est venu comme lumière. D'accord? Parce qu'il est Kalam Allah. Il est la parole. Il n'a jamais parlé d'Allah subhanahu wa ta'ala, du Père, d'accord, selon sa propre passion. Jamais.
Il a marché sur l'eau. L'eau, c'est la parole. C'est-à-dire que son chemin, c'est parabolique. C'est-à-dire que son chemin, d'accord, ça n'a été que la parole. Voilà ce que ça veut dire. Donc, Rachid, ce que tu dis est vrai et faux en même temps. Mohammedoun, il est bien la lumière de Dieu et lumière lui-même. D'accord? C'est Jésus, le fils de Marie, qui est la parole. Pas le prophète auquel tu crois. Ça, c'est la plus grande escroquerie du siècle. D'avoir fait croire à plus de 2 milliards d'humains aujourd'hui, je ne parle pas de ceux qui sont passés avant, de croire à ce faux prophète Mahomet. C'est pour ça que vous l'adorez à ce point et vous le vendez comme la lumière des cieux et de la terre. Est-ce que tu te rends compte, Rachid, le coffre dans lequel tu es, le coffre dans lequel t'amènent ceux qui t'écoutent? Tu vois, encore une fois, moi je m'appuie sur le Coran. Tu peux me dire, oui, mais c'est ton interprétation. Moi je l'expose, après tu fais ce que tu veux. Et ceux qui m'écoutent font ce qu'ils veulent. Voilà. Voilà. Moi c'est du bon sens, c'est les évidences. Ce que je te dis là est évident, tu ne peux pas nier. Après, tu as le droit de nier. Mais je sais que toi, comme tous les autres, vous savez que je ne suis pas un menteur. Et au moment où vous m'écoutez, vous dites oui, c'est vrai, ce qu'il dit, c'est el-haq, c'est la vérité. On peut pas, c'est pas, et c'est vrai, c'est pas lui qu'on rejette, c'est le livre. Hein? Donc Dieu ne ment pas. Ils savent que les dénégateurs, c'est précis, savent que tu n'es pas un menteur. Ce sont mes signes qu'ils rejettent. Tu vois ce que vous faites? Pourtant, c'est devant vos yeux. Voilà ce que je voulais partager. Je sais que la vidéo, elle arrivera jusqu'à toi. Il y a toujours quelqu'un qui te l'enverra. Que tu as envie de m'écouter ou pas, après ça te regarde. Je sais qu'il y a des gens qui préfèrent pas m'écouter. Ils se renfrognent, ils préfèrent rejeter la vérité. Mais c'est surtout pour que, Inch'Allah, un jour, un large public, même si moi je suis censuré, c'est comme ça, ils savent ce qu'ils font. D'accord? C'est parce que justement, hein, je viens avec la lumière de Dieu pour éclairer les ténèbres. Donc forcément, les ténèbres m'attaquent. Forcément. Et de toutes parts. Je sais bien, je suis conscient, moi, que la majorité des gens sont dans l'égarement, la majorité des gens détestent la vérité, et que je suis attaqué de partout. Absolument de partout. Même dans les cieux, et bien plus que tu crois. Je reçois plus d'attaques dans les cieux que sur terre. Bon, c'est un autre sujet, on ne va pas rentrer là-dedans. Hein, donc, c'est comme ça, Rachou. Ok, frérot. Bon, Allah hidik. Après, qu'est-ce que je te dis, hein, moi, j'ai pas envie de faire partie des ignares. Moi, je guide personne. Hein. Je n'égare personne. Je ne fais qu'avertir, annoncer la bonne nouvelle, exposer la parole. Après, chacun, il est responsable de sa destinée. Alhamdulillah, moi, j'aurais pas de compte à rendre à ce niveau-là. Que si j'ai passé le message ou pas. N'en déplaise à ceux qui m'ont enfermé injustement. Les gens, prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse. Et une prochaine vidéo, si Dieu le veut. Peace.